Herbert Léonard, le chanteur romantique qui a autrefois touché le cœur de millions de Français, a choqué le public lorsqu'il a admis une triste vérité sur son mariage avec Cléo Léonard, la femme qu'il a accompagnée pendant plus de 4 décennies. Dans une dernière interview accordée à Paris Match le 15 janvier 2025, quelques semaines avant sa mort à l'âge de 80 ans, Herbert s'est confié sur les recoins sombres qu'il avait gardés cachés, non seulement pour protéger sa famille, mais aussi pour maintenir l'image de l'homme idéal aux yeux du public. La vérité n'était pas seulement une confession personnelle, mais aussi une douleur profonde, révélant les blessures qu'il avait endurées en silence tout au long de son mariage apparemment durable. Herbert et Cléo se rencontrent en 1980, alors qu'il est au sommet de sa carrière avec l'album Ça donne envie d'aimer et le célèbre duo Amoureux fou avec Julie Pietri. Cléo, une femme douce mais forte, devient rapidement la partenaire idéale d'Herbert, le soutenant dans les hauts et les bas de sa vie artistique. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie privée en 1983, loin des regards indiscrets du public, et ont construit une vie simple ensemble dans leur maison de Fontainebleau. En apparence, ils formaient un couple heureux. Herbert avec sa voix saoule et Cléo dans les coulisses, toujours son rock. Mais dans une interview à Paris Match, Herbert a révélé une douloureuse vérité. Je n'ai pas été aussi honnête avec Cléo que je le pensais. Je l'aime, mais il y a des moments où je la blesse avec les secrets que je garde. La triste vérité qu'Herbert a admise est qu'il a eu des liaisons tout au long du mariage, en particulier dans les années 1980 et 1990, lorsqu'il était souvent loin de chez lui en tournée. Il a expliqué que la pression de sa carrière, les voyages de plusieurs mois et la solitude d'être un artiste l'ont conduit à tomber dans des relations de courte durée qu'il n'a jamais rendues publiques. « Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, dit-il, la voix tremblante. Je revenais toujours vers Cléo, mais à chaque fois, je me sentais indigne de son amour. » Cléo, au cœur généreux, lui pardonna lorsqu'elle découvrit ses faux pas, mais Herbert avoua qu'un tel pardon ne faisait que le tourmenter davantage. Lorsqu'il a découvert qu'il avait un cancer du poumon en 2023 et qu'il savait que le temps était compté, il a décidé d'affronter la vérité pour trouver la paix. « Je ne veux pas partir avec un mensonge », s'étrangla-t-il. « Cléo mérite de connaître la vérité, aussi douloureuse soit-elle. » Cette reconnaissance arrive à un moment particulier dans la vie d'Herbert, alors qu'il célèbre 60 ans de sa carrière avec ses dernières prestations lors de la tournée Âge tendre. Il a déclaré qu'il souhaitait laisser un héritage honnête, non seulement à travers sa musique, mais aussi à travers l'histoire de sa vie. « J'ai chanté sur l'amour toute ma vie, mais je n'ai pas toujours été à la hauteur de ce que je chante », a-t-il partagé. La triste vérité sur le mariage d'Herbert n'est pas qu'il s'agissait d'un échec complet, mais qu'il s'agissait de la douleur d'un homme qui aimait profondément, mais qui ne pouvait pas surmonter ses propres faiblesses. C'est une confession qui émeut et rend sympathique son public, qui admirait autrefois le bel amour entre lui et Cléo. La plus grande tristesse d'Herbert Léonard. La plus grande tristesse d'Herbert Léonard dans sa vie n'était pas seulement ses erreurs de mariage, mais aussi la perte et la douleur du passé qu'il n'a jamais complètement surmontées. Né dans une famille pauvre de Strasbourg, le 25 février 1945, Herbert grandit dans le dénuement matériel et affectif. Son père était un balayeur de rue qui était souvent absent de la maison, et sa mère était une femme au foyer fatiguée de vivre frugalement. Quand Herbert avait 13 ans, sa sœur, qui avait 10 ans de plus que lui, est décédée d'un cancer, le laissant dans la douleur de sa première perte. « Je n'avais personne avec qui partager quand ma sœur est partie », a-t-il confié à France Bleu. « Je me suis assis seul et j'ai pleuré. » La tristesse de la solitude de l'enfance est devenue une ombre persistante, le suivant tout au long de sa vie. Un autre événement tout aussi profond fut le terrible accident de voiture du 12 octobre 1970. Herbert, alors âgé de 25 ans et en pleine ascension dans sa carrière, faillit perdre la vie lorsque sa voiture percuta un grand arbre sur une autoroute près de Paris. Il a souffert de multiples fractures,
Son visage et son corps étaient couverts de cicatrices et il a été hospitalisé pendant des mois. L'accident lui a non seulement laissé des blessures physiques, mais aussi un choc mental qui l'a changé à jamais. Il a dit un jour à Cléo qu'il avait eu l'impression d'être mort une fois ce jour-là. Et chaque fois qu'il se regardait dans le miroir, il se souvenait de ce moment fatidique. Cette tristesse n'est pas seulement une douleur physique, mais aussi un